un riche homme dépensa 2 millions pour épouser un mannequin international. Mais une fois chez lui, il traita la femme comme une décoration, la plaçant sur une étagère. Même le jour du mariage, il la laissa assise sur cette étagère. Chaque jour, l'homme grimpait sur l'étagère pour parler à sa femme, et elle décida de toujours montrer son plus beau visage à son mari. Parfois, elle craignait que ses séances de yoga n'interrompent le travail de son mari. Mais celui-ci lui répondit que c'était son travail qui perturbait la contemplation de la beauté d'Anna. Anna fut enchantée par cette déclaration, la plus belle déclaration qu'elle ait jamais entendue. Chaque jour, l'homme trouvait une excuse pour offrir des cadeaux à Anna. Elle serrait les bouquets dans ses bras, comme si elle embrassait le bonheur lui-même. Mais lors de leur anniversaire de mariage, l'homme ne lui apporta aucun cadeau, se contentant de lui envoyer un baiser volant. Anna était heureuse, mais son sourire semblait un peu forcé. La gouvernante lui demanda si elle avait reçu un cadeau ce jour-là. Anna répondit que le baiser volant était un cadeau, plus précieux que des perles, mais son expression déçue trahissait ses véritables sentiments. Anna pensa que son maquillage ce jour-là ne plaisait peut-être pas à son mari. Elle enfila alors la tenue préférée de celui-ci, mais l'homme ne lui jeta même pas un regard, allant directement à son travail. Elle entama une conversation, mais ne reçut qu'une réponse distante. Anna se sentit blessée, mais elle refoula ses larmes. 3 ans passèrent en un éclair. Anna continuait à se pomponner soigneusement, espérant entendre des compliments de son mari. Mais tout ce qu'elle recevait, c'était le bruit froid des portes qui se fermaient. Cela brisa complètement le cœur d'Anna. Elle retira une chaussure à talons hauts, prête à partir. Anna prit son courage à 2 mains, et desserra ses doigts. 3 ans avaient presque effacé la mémoire de marcher. Elle sortit de la pièce en titubant, sentant que l'air était incroyablement doux. Elle s'installa dans une voiture, répandit les lettres qu'elle contenait, comme pour illuminer son propre feu d'artifice. Ce film s'appelle Roar. Suivez-moi pour plus de vidéos captivantes.